Bonjour les conseillers influents, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler des 5 raisons qui, selon nous, sont la cause des résultats que vous n'avez pas sur le digital. On a beaucoup de retours de personnes qui n'ont pas de résultats et justement, on a identifié 5 raisons. Donc ces 5 raisons qu'on va vous citer, c'est vraiment pour que vous puissiez vous identifier dans une de ces raisons et que vous puissiez rectifier le tir pour avoir des résultats sur le digital. Raison numéro 1, ne pas se former correctement au digital. Et oui, aujourd'hui, beaucoup de conseillers immobiliers aujourd'hui sont vraiment conscients de l'importance du digital. Et pourtant, beaucoup utilisent les mauvaises façons pour se former. Beaucoup de personnes se disent, je vais me former gratuitement, je vais aller sur Internet, je vais aller sur YouTube, je vais aller sur Google, je vais trouver l'information. Ok, la plupart des personnes font ça, ils découvrent tout un tas de sujets, tout un tas de stratégies qu'on va leur apprendre. Certains vont leur dire vous utilisez ça, d'autres vont leur dire tout le contraire. Ils vont se retrouver au final avec des stratégies confuses. Vous allez vous retrouver avec des stratégies pas claires et vous allez en plus y passer des dizaines d'heures à essayer de rassembler l'information. Tout ça, ça va finir que vous allez mettre en place tout ça, vous n'allez pas forcément comprendre, c'est confus, vous n'allez donc pas avoir de résultats et généralement c'est à ce moment-là que vous vous découragez. Et c'est là où vous avez sûrement négligé l'importance de se former correctement au digital parce que on le sait aujourd'hui, avoir des résultats sur le digital, ça nécessite de maîtriser des dizaines de compétences. Certes, on peut trouver de l'information sur Internet, mais vous allez mettre 5 ans avant de rassembler toutes les informations qui sont nécessaires pour avoir des résultats. La voie la plus rapide, c'est bien entendu de trouver quelque chose, un condensé d'informations qui puisse vous emmener directement sur une stratégie claire et précise. Raison numéro 2, c'est tout simplement l'appât du gain et je remercie les vendeurs de rêves sur cette vidéo. Et oui, malheureusement, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de publicités, beaucoup d'informations qui circulent, comme j'ai dit dans le point numéro 1, mais malheureusement beaucoup d'informations qui sont totalement fausses. On vous promet mondes et merveilles au travers du digital, on vous promet des délais très courts pour avoir des gros résultats, on vous promet que vous allez trouver des acheteurs ou des vendeurs qui vont vous dire ouais super, je vais vous prendre en tant qu'agent et en plus on va dire qu'il y a 24% de commission. Tout ça c'est du pipeau bien entendu, mais malheureusement beaucoup de personnes se font avoir par ces fausses promesses. Ils se forment au mauvais endroit, ils vont se former, ils vont mettre en place, ils vont pas avoir de résultats et ils vont abandonner. Alors que si vous persévérez sur ce type de stratégie, les résultats arrivent et vous arrivez à performer sur le digital. Comment réussir à percevoir des bons formateurs? C'est très simple. Généralement, j'ai un indicateur que je prends tout le temps, c'est-à-dire que quand vous souhaitez vous former sur un sujet et que vous sélectionnez une formation, je vous invite à regarder les avis sur la formation. C'est quelque chose qui paraît assez banal, mais essayez de creuser quand vous êtes face à une formation. Est-ce que cette formation, il y a des retours? Est-ce que les membres sont satisfaits? Et est-ce que cette formation est performante? Ça va vraiment vous permettre d'identifier les formations bidons ou les bonnes formations. Raison numéro 3, c'est que parfois vous manquez de compétences métiers. Et oui, cette raison ne peut pas plaire à tout le monde, elle ne va pas plaire à tout le monde, mais pourtant c'est une vérité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que le digital va permettre de contraster leur manque de performance sur le terrain. Non, c'est tout le contraire. Il va simplement mettre en lumière une incompétence ou un manque de connaissances sur un domaine en particulier, plus sur la partie métier. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de résultat avec ça parce que vous pouvez vous former sur votre métier, vous pouvez continuer à vous former, vous pouvez monter en compétences. Seulement, généralement, il y a des personnes qui se disent je vais faire du digital, je suis mauvais sur le terrain, j'arrive pas à prendre des mandats en rendez-vous, je vais faire du digital en espérant que ça me rende meilleur. Eh bien, la réponse est ça ne servira à rien. Aujourd'hui, même si moi je mets en place le plus beau des tunnels de captation de prospects pour votre business et que vous êtes mauvais, vous resterez mauvais en transformation. J'aurais beau vous amener les prospects les plus qualifiés du monde, les prospects avec les plus belles maisons, il ne se passera rien derrière parce que ça dépend vraiment de votre qualité à être bon sur le terrain. Et ça, c'est vraiment une notion importante. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas performant en prise de rendez-vous, en prise de mandat et que vous avez du mal à performer sur le terrain, le digital ne changera rien à ça malheureusement. On va dire qu'il pourra accentuer le capital confiance
et vous permettre quand même d'arriver avec plus de points en rendez-vous, mais malheureusement, ça ne fera pas non plus une différence énorme. Et si d'habitude vous n'arrivez pas à transformer des rendez-vous estimation en mandat, ça ne sera pas forcément le cas avec des prospects qui sont sur le digital. Donc ça, c'était la raison numéro 3. Raison numéro 4, c'est une raison que j'aime énormément, c'est les personnes qui pensent tout savoir. J'ai chaque année des centaines de conseillers immobiliers au téléphone et parfois au téléphone, quand je présente le programme par exemple de la formation du club privé conseiller influent, on me dit « Ah oui, bah ça Instagram, je connais, je suis pas sûr du coup d'apprendre des choses dans votre formation. Ah ouais, la publicité Facebook, je maîtrise. » Ça, c'est sûrement l'une des pires attitudes à avoir aujourd'hui. Si vous avez cette attitude, c'est une certitude que vous n'aurez pas de résultat sur le digital pour 2 raisons. Aujourd'hui, si vous maîtrisez une compétence et que vous restez sur vos acquis sans jamais renouveler votre apprentissage, vous allez perdre en connaissance pour 2 raisons. Vous allez commencer à oublier des choses et de 2, le marché évolue et les stratégies évoluent. Aujourd'hui, dans le club privé, j'ai justement ces fameuses personnes qui me disent « Ouais, bon, Instagram, je connais, je passerai le module. Ouais, cette formation, je ne vais pas la regarder. » J'appuie énormément sur cette partie-là et je leur dis de ne passer aucune vidéo. C'est très important dans l'apprentissage. Je leur dis, regardez la vidéo, même si vous savez, je vous assure, vous n'allez pas perdre votre temps. Les retours que j'en ai de ça, c'est « Oh Clément, génial, je pensais tout savoir, au final, il y a plein de petits détails que j'avais pas, j'ai appris une nouvelle approche sur ce support, c'est génial, merci beaucoup. » Ben oui, parce que on est sans cesse en train d'apprendre et d'avoir cette posture de « je sais tout, je connais tout », c'est sûrement l'une des pires postures pour évoluer sur un secteur. Moi, le premier, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, toutes les stratégies qu'on utilise évoluent et je suis sans cesse en train de me former. J'ai un coach qui m'accompagne, je suis des formations quotidiennement que j'achète sur internet et je suis sans cesse dans l'apprentissage et c'est très très important. Il faut donc avoir en tête que le digital évolue énormément et très rapidement et ce que vous avez en tête en termes de compétences hier n'est peut-être pas les compétences qu'on aura besoin pour performer demain. Et il est important que vous soyez toujours dans cet apprentissage et qu'à aucun moment vous vous dites « c'est bon, je connais tout, j'arrête de me former ». Essayez vraiment d'être en apprentissage constant par rapport au digital. Raison numéro 5, et bien sûr j'étais obligé de la faire, c'est que les personnes n'ont pas encore rejoint le club privé conseiller influent. Et oui, pour celles et ceux qui n'ont pas conscience encore de notre programme, le club privé conseiller influent, c'est aujourd'hui la formation la plus complète sur le marché francophone en termes de marketing digital immobilier. Aujourd'hui, on a plus de 320 conseillers immobiliers dans notre formation qui se forment aux outils digitaux pour les aider dans leur quotidien. On a de très gros résultats dans la formation et cette formation répond également à plusieurs des raisons qui ont été citées auparavant et ça va vous permettre tout simplement de mettre en place une stratégie claire, une stratégie précise, une stratégie réfléchie et surtout une stratégie qui aura déjà été pensée et pré-mâchée pour que vous puissiez la mettre en place très rapidement. J'espère que ces 5 stratégies vous auront plu. J'espère que vous aurez pu vous reconnaître dans une des stratégies et que vous pouvez rectifier le tir pour rentrer dans un vrai apprentissage et des vrais résultats liés au digital. Encore une fois, pas de fausses promesses sur le digital, c'est une opportunité incroyable, mais ce n'est pas magique. Il faut se former, il faut travailler, il faut comprendre, il faut analyser et optimiser tout ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner juste en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez réserver un appel avec un des experts de l'équipe conseiller influent, vous aurez un bouton en dessous de la vidéo. C'est un appel de 45 minutes offert dans laquelle on répond à vos questions liées au digital et on vous oriente sur des stratégies. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.